Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonjour les filles. Bonjour Nadège. Nous sommes enchantés comme à chaque fois de vous retrouver pour la chronique J'aime. Aujourd'hui c'est vendredi, il faut aller vite, donc je cède immédiatement la parole à Véronique pour le vendredi du numérique. Confiné, tout à fait. Alors cette fois-ci je vous propose de poser un regard sur un festival de danse contemporaine qui se déroule au 109 à Nice, qui est un lieu de culture contemporaine. Et le festival en question, c'est le festival des Inclassables. Ce festival des Inclassables est donc un festival qui a été créé en 2018 par la compagnie Trans dans le sens de à travers, au-delà d'eux. Et cette compagnie de danse contemporaine est installée donc à Nice et elle privilégie un travail d'écriture lié à la danse, à l'image et à la musique. Et c'est cet assemblage et cette communauté de créateurs qui est intéressante. Parce qu'effectivement, ils apportent tout un domaine, tout un univers très riche et très créatif. Il faut savoir qu'en cette période de confinement, ils n'ont pas leur public et ils sont donc un petit peu en attente de renouer avec ce contact direct avec les personnes intéressées par la danse. Et donc, en l'occurrence, ils proposent entre le 11, le 12 et le 13 décembre un festival totalement numérique, 100% numérique, Nadège, je suis désolée. Et donc, ces artistes qui sont effectivement éloignés peuvent effectivement avec vous partager et échanger sur leurs pratiques, sur leur manière de concevoir la création. Et donc, on vous mettra toujours les liens. Et ils ont besoin d'un soutien effectif. Entre eux, c'est totalement gratuit. Mais c'est vrai que c'est important de soutenir la création et le spectacle vivant. Merci Véro, oui, merci beaucoup. Et immédiatement, Véro disparaît et laisse apparaître notre chef bien-aimé Claire. Voilà. Claire, c'est à toi Claire. Oh là là, quelle fine équipe. Claire, c'est à toi. Bonjour, donc moi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une série de bandes dessinées qu'on aime beaucoup. Rien du tout. Une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes, décollant des bas. Ça a rouvert, on est trop contents. Ouais. Donc du coup, moi je voulais vous présenter Les Vieux Fourneaux. C'est une série de bandes dessinées qu'on aime beaucoup à la médiathèque. Donc le scénariste c'est Lupano et le dessinateur c'est Paul Coway. Vous avez déjà réussi. C'est bien. Donc, il y a un deuxième piège. La langue. Ouais, je sais. Je sais qu'il y a un deuxième piège. Donc, cette série raconte les aventures de 3 personnes qui ont plus de 70 ans et qui sont amies depuis l'enfance. Ce sont 3 vieux anarchistes qui se battent contre les bouleversements sociaux et économiques. On fait des va-et-vient entre les années 50 et le présent. C'est une BD sous forme de comédie sociale au parfum de lutte des classes et de choc des générations. Nous, on aime beaucoup donc cette série. On a également la série Les Loups en slip en section jeunesse qui reprennent un des personnages de cette bande dessinée. Nous avons également un DVD qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, qui est le volume 1 de la série, de la BD, et qui est disponible en section musique cinéma. Voilà. Et la boucle est bouclée. Et aussi, je voulais vous dire que la médiathèque a rouvert ses portes. On ne dit pas réouvert, on dit rouvert. Donc elle a rouvert ses portes mardi à 14h au public. Et donc on vous attend, malgré la pluie, nombreux dans la médiathèque. Et le froid. Et venez nous voir. Bravo, merci beaucoup pour cette présentation des Vieux Fourneaux. Et tout de suite, on enchaîne avec la vieille fournotte. Notre vieux fourneau à nous, Palmyra. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est mon admiration plus que l'actualité qui me fait parler d'Anne Sylvestre. Donc sa carrière a débuté à la fin des années 50 et elle était une des rares femmes à écrire et composer ses chansons, aux côtés de 2 autres personnes dont on a oublié le nom quasiment, Nicole Louvier et Hélène Martin. Et les premières fabulettes datent de 1962, ils sont sortis en 45 tours. Elle a écrit des chansons pour enfants à la naissance de sa première fille et elle appelait ça des fables composées. Elle les écrit exactement de la même manière que ses chansons pour adultes.
Et l'album sort en 1969 et il connaît un succès populaire immense. Donc elle a eu énormément de succès avec ses fabulettes, mais elle a aussi composé pour les adultes. Elle a fait, je crois, plus de 300 chansons, dont certaines très engagées. Et je voudrais terminer sur des mots d'Anne Sylvestre elle-même. Non, tu avais dit aussi que tu voulais nous présenter cet album. Ah oui, parce pardon. qu'il était, Voilà. Alors, excusez-moi, je suis émue. Donc, émotionnée. Voilà, je suis émotionnée, émulsionnée, voilà. Donc, comme une crème. Exactement. Donc, je vous présente les fabulettes de Noël. C'est la période, hein, voilà. Ah bon? Donc, au cas où on l'aurait oublié en cette année 2020 où tout est chamboulé. Donc, c'est bientôt Noël. Donc, les fabulettes de Noël avec 14 petites chansons autour du thème de Noël, les gâteaux, les tracteurs, la neige, le froid, les petits bateaux aussi. Enfin, voilà, je vous invite à venir le prendre à la médiathèque. Et nous, on invite Palmyra tout de suite à nous chanter une chanson. Non, non, absolument pas. Mais par contre, tu voulais nous dire des mots de... Voilà, et je vais finir sur des mots d'Anne Sylvestre. Donc, les mots, il faut les laisser venir et il faut aller les chercher. Le mot le plus doux, ça pourrait être demain, avancer, quoi. Pendant longtemps, le mot le plus doux pour moi a été maman. Ces mots, ces beaux mots, il faut les sauver et les intégrer dans les chansons. Les mots que je n'aime pas, perdre. Les gros mots pour moi, argent, mépris, pouvoir, arrogance. Le plus beau du monde, oui, parce que oui dit l'accueil et non le refus. Merci Palmyra, c'était très joli. C'était très joli, Palmyra. Et tout de suite, nous avons la Reine Soleil à côté de nous avec un joli pull tournesol. Irma Soleil. C'est comme le professeur Célia de nous raconter une petite histoire. Alors, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez le prix Goncourt? Oui. Non. Oui. Vous connaissez le prix Renaudot aussi? À peine. Le prix Médicis, un peu, mais on les lit jamais. Bon, vous connaissez tous ces prix. Mais est-ce que vous connaissez le prix Vendredi? Bah non, pas du tout. Bah non. Eh ben, vous allez me demander, mais qu'est-ce donc que le prix Vendredi, Célia? Ça me dit rien, Célia, ça me dit rien. Eh ben, excellente question que vous me posez là. Donc, le prix Vendredi, c'est un prix qui a été créé en 2017 par le SNE, le Syndicat national des éditeurs. Et c'est le prix qui se veut être le premier prix pour la littérature adolescente, parce que c'est une littérature qui ose, qui innove et qui a plein de qualités qui sont souvent méconnues. Et donc, c'est en faisant ce prix pour mettre en valeur la littérature adolescente. Donc, cette année, alors, le prix Vendredi, pourquoi prix Vendredi? En hommage à Michel Tournier et ses Vendredis, Vendredi ou La vie sauvage et Vendredi ou Les larmes du Pacifique, qu'il a écrit exprès pour la jeunesse. Et donc cette année, c'est Vincent Mondiaux qui a gagné. Il y a quelques années, il avait eu une mention spéciale pour son livre Nightwork. Et cette année, il a gagné avec Les Derniers des Branleurs. Donc c'est un beau pavé. Ça calme les branleurs. Oui. Et on suit 4 jeunes qui vont bientôt passer leur bac, mais c'est pas facile pour des jeunes qui préfèrent aller fumer, boire et s'amuser. De devoir passer son bac. Donc il y a une petite histoire, c'est une grande histoire d'amitié, un roman qui se veut lumineux, drôle, et les questions de vol. Ouf. Donc quand vous vous jetez sur les prix Goncourt et les derniers prix au mois de novembre, n'hésitez pas à vous jeter sur les prix Vendredi, qui sont d'une belle qualité, qui sont beaux et qui méritent d'être reconnus. Voilà. Bah, du coup, c'est un peu un roman historique parce que là, les jeunes en ce moment, tout ça, ils peuvent pas le faire. Oui, en fait, il a écrit pour. C'était des jeunes qui étaient censés passer leur bac en juin 2020. Donc là, le juin 2020, c'était un peu bizarre. Voilà. Et donc, pour le public, Célia, à partir de 15 ans. Celui-là, c'est à partir de 15 ans, mais les livres du prix Vendredi, c'est en général à partir de 13 ans. Et les autres livres de la sélection sont tout aussi bons et tout aussi importants à découvrir. Merci Célia. Merci Célia. Alors, tout comme ma chère collègue qui vous a présenté un ouvrage conseillé à partir de 15 ans, moi je vais vous conseiller une série qui est donc disponible et qui est proposée à partir de 16 ans parce que c'est une série très violente. Ça s'appelle Banshee. C'est une série américaine en 4 saisons qui a été tournée entre 2013 et 2016. Et c'est l'histoire d'un repris de justice qui, au moment de quitter la prison, décide donc de retrouver son ex-compagne et non pas de renouer avec un passé forcément très tumultueux. Les choses, évidemment, ne vont pas être aussi simples que ça. Et le nombre de personnages qu'il va croiser, donc notre protagoniste, Lucas Hood, est assez impressionnant. Et c'est surtout
surtout une très importante galerie d'acteurs. Donc ils sont très nombreux dans la série. Il n'y a pas un seul épisode où l'on s'ennuie. Ça castagne vraiment beaucoup, mais l'originalité de cette série, à mon sens, n'est évidemment pas la violence qu'elle met en scène, mais c'est plutôt le fait que des personnages très ordinaires vont rencontrer des personnages un peu moins ordinaires, notamment la communauté Amish qui sévit en Pennsylvanie, qui vit gentiment en Pennsylvanie de nos jours. Et également les communautés amérindiennes qui vont se côtoyer avec nos protagonistes. Ils sont drôles, ils sont attachants. Parfois on les déteste, même assez souvent. C'est très rock'n'roll, ça va très vite, ça déménage. Donc une série uniquement à partir de 16 ans, Banshee, voilà, disponible à la médiathèque. Pour ceux qui n'aiment pas la bagarre, il ne faut pas regarder Banshee. Non. Il faut aimer un petit peu la bagarre. Demander la petite maison dans la prairie. Voilà. Avec des On a certainement. Sur ces belles paroles, Nadège. Belles paroles, nous vous souhaitons un agréable week-end. Et à très vite. Avec le Téléthon Place du Grand Jardin samedi, dimanche. Et surtout, la possibilité d'être enregistré Place du Grand Jardin par Véronique et Anne-Sophie. Donc de 11h à 13h et de 15h à 17h. Donc Place du Grand Jardin, elles seront là avec un micro. Si vous avez des chansons, des recettes, des textes, vous pouvez vous enregistrer. Si vous ne voulez pas venir samedi vous faire enregistrer, vous pouvez également téléphoner à la médiathèque, prendre rendez-vous avec Véronique pour que vous ayez un rendez-vous pour venir vous enregistrer dans la médiathèque. Voilà, et ce dont tu parles, Claire, c'est pour la radio de Noël. C'est pour la radio de Noël, tout à fait, oui. Qui sera diffusée après... à partir du 13 décembre, non, c'est pas ça. Je crois que c'est à partir du 13 décembre dans les haut-parleurs de la ville. Voilà. Donc ce sont des enregistrements qui seront diffusés pendant une quinzaine de jours jusqu'à la fin de l'année. Moi j'aurais dit jusqu'au 10 janvier. Ouais, je crois. Oui, c'est ça. Même jusqu'en On a hâte de janvier. vous écouter. D'accord. Voilà. Eh bien, nous applaudissons pour cette chronique hors pair. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nadège. Je m'apprécie beaucoup. Non, nous applaudissons. On vous souhaite un super week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. À la prochaine.